parti tribaliste. Et nous ne sommes pas un parti clientéliste. Donc, nous sommes en difficulté par rapport à cela. Parce que je dirais, l'électorat ivoirien, jusqu'à une certaine date, était dominé par le tribalisme. Ceux qui prospèrent là, ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que nous. Hein. Ceux qui gagnent les élections là, ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que nous. Hein. Ils gagnent parce qu'ils puisent dans le tribalisme et dans le clientélisme. Parce qu'ils ont des ghettos ethniques. C'est tout leur avantage. Que ce soit RHDP, que ce soit PDCI, que ce soit PPACI. C'est tout ça. Notre difficulté, c'est que nous ne sommes pas un tribaliste. Donc nous ne pouvons pas compter sur une tribu pour avoir des... Nous sommes obligés de compter sur notre projet politique. Donc, notre défi, c'est comment nous amenons les Ivoiriens à privilégier le projet politique, au détriment du projet tribal, au détriment du projet clientéliste. Voilà notre défi. Et nous avons bon espoir, puisque c'est là que se trouve l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, forcément, nous sommes condamnés à gagner. Parce que nous avons dévancé les autres pour nous positionner sur les projets politiques, pour nous positionner sur les valeurs. Et nous sommes convaincus que les Ivoiriens, ils vont faire l'expérience du tribalisme, ils vont faire l'expérience du clientélisme, ils finiront par la voie de la démocratie, par la voie des valeurs. Et alors, nous serons au pouvoir. Et c'est pourquoi, personnellement, j'ai été très attentif au comportement des Ivoiriens par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qu'ils ont fait présage de notre victoire. Parce qu'à la Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens sont sortis du tribalisme et du clientélisme. En d'autres temps, vous aurez vu des gens militer pour que la Côte d'Ivoire perde, sinon Ouattara va en tirer profit. En d'autres temps. Mais en ce temps, les Ivoiriens ont milité pour la Côte d'Ivoire. Ils ont milité pour la Côte d'Ivoire. Et en 2025, ils vont militer pour la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont nous écouter. Si vous faites attention, regardez un peu comment même le discours aujourd'hui du RHDP par rapport à une éventuelle candidature de Ouattara, par rapport même au tribalisme, surtout de la part de quelqu'un comme Bitogo, il a eu des réactions vis-à-vis de Tidiane Thiam, mais vous avez vu que ça n'a pas été apprécié. Bakongo, pardon. Vis-à-vis de Thiam, que ça n'a pas eu d'écho. Que quelque part même il y a eu des murmures de désapprobation. Les Ivoiriens, ils ont un tout expérimenté. Le tribalisme a amené certains à prendre les fusils. Ils ont vu que ça ne nous a amené nulle part. Le tribalisme a amené certains à vouloir contourner le caillou. Mais on est où? Donc nous nous sommes tous rendus compte que ça là, ce n'est pas dans ça que se trouve l'avenir. Donc, et nous, sachant ça, c'est pourquoi nous sommes à l'aise. C'est pourquoi nous ne nous morfondons pas par rapport à une enveloppe vide. D'abord, nous sommes convaincus que nous ne sommes pas une enveloppe vide. Vous nous avez vu à Mans l'année dernière. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de partis ici à Abidjan qui peuvent faire ce que nous avons fait à Mans. Vous nous avez vu à notre congrès en 2021, alors qu'on venait même de déclarer l'enveloppe vide fraîchement. Vous nous avez vu à Bengourou. Donc, jusque-là, il n'y a pas un seul rendez-vous que nous avons pris avec nos militants et qui a été un échec. Jusque-là.
que ce soit dans le cadre d'un congrès, dans le cadre d'une fête de la liberté. Donc, et c'est ça qui nous rend sereins. Nous savons, notre faiblesse, c'est le tribalisme et le clientélisme. Ce n'est pas l'ancrage dans la société ivoirienne.